crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Lui, il est très chaud. Au moins comme ça distrait. C'est une bonne équipe. Au moins, ils montrent aux jeunes qu'il y a autre chose que la drogue et qu'il y a autre chose. Ils montrent d'autres exemples. De rien, les gars. C'est Golgot, vous êtes sur Bois, bienvenue à Liège. On va vous présenter un peu où ça a commencé, le hip-hop, tout ça. C'est une des gares de Liège. Il y a un petit, une sorte de plan de la ville, stylé. Et c'était une pièce qui était condamnée. Alors les b-boys s'entraînaient là. Et c'était une salle qui leur était un peu réservée. Maintenant voilà, il y a eu des travaux, maintenant tout le monde est là-bas. On s'entraîne un peu plus loin. Normalement on a des salles, mais période de Corona, on a dû revenir à la base, la gare. Le prodige. Du coup, c'est la team avec laquelle tu as commencé dans le hip-hop, la danse et tout. Exactement. Le premier que j'ai rencontré, c'est direct. Pistache, quand il avait 12 ans, il ressemblait à rien, frère. Ces petites lunettes, je rappelle, les petites lunettes à l'ancienne. Du coup, ici, ça se passait comment, les gars? C'est ici que vous dansiez et tout? Ah, ici, c'est un endroit un peu mythique, en fait. Tu vois. C'est vraiment la salle peut-être des premiers breakers à Liège, je pense. Tous les Liégeois sont passés. Tous les Liégeois sont passés par ici. En fait. T'es obligé. Si t'es pas passé par ici, t'es pas un b-boy de Liège. Allez. Voilà, c'est ça. Il y a du sang. Des os cassés, du sang. Et en hiver, c'était pas facile. Tout a commencé ici pour beaucoup de breakers, mais voilà, Gauthier, ça a été de passage. Quoi. On suivait les gros qui venaient pour qu'on n'avait pas de salle, on venait s'entraîner. Ce petit, il a toujours été talentueux. Dès qu'il a commencé, franchement, il était déjà là. Je me rappelle les tout premiers mouvements de break qu'on lui montrait, il y arrivait directement, tu vois. Donc franchement, il a toujours eu un talent pour tous ces trucs-là. Je pense qu'avec le rap, c'est un peu la même chose. Très talentueux. Là, on a écouté le premier EP, vous avez intérêt à l'écouter, le premier EP. Et non, c'est bien. Voilà, on lui donne la force et voilà, on le soutient, on est là pour lui. Et voilà, c'est normal, c'est comme ça, quoi, tu vois. C'est toujours les anciens qui préparent le terrain pour les nouveaux. Lui, c'est pareil maintenant dans le rap, tu vois, il va préparer aussi le terrain un peu pour les générations prochaines qui vont venir. Parce qu'à mon avis, à Liège, ça va quand même bien taper. Ça tape déjà bien, mais ça va encore mieux taper dans quelques années, ça va être le feu à mon avis ici. Il avait une signature, il enlevait sa chaussure pendant son passage, il la remettait comme ça. Il tournait et il remettait sa chaussure. Voilà. Jusqu'à ce que Fitcom dise. Il a gagné des battles grâce à ça. C'est vrai? Il a gagné des battles grâce à ça. On l'a dirigé dans le bon chemin du break. Et là, il a fait ce qu'il devait faire. Dans le hip-hop et tout. Et maintenant, on passe l'arme à gauche. Et maintenant, il faut monter dans le rap. Après, le rap, il fera du graffiti et puis il finira DJ. Et il aura fait la boucle. Voilà, c'est bon. C'est bouclé. Ce sera jamais fini, c'est pas possible. Ouais, je pense que je vais reprendre à un moment donné. Mais voilà, moi j'ai fait. À la base, j'ai un peu arrêté avec mes études. Je suis monté à Bruxelles, c'était un peu plus compliqué. Mais tout doucement là, ça va revenir, c'est sûr. Je vais retourner à une salle. Déjà, il faut attendre que les salles réouvrent. Après Corona, une fois que ça réouvre, c'est reparti. Sinon, il y a la gare, hein? Bah ouais, sinon il y a la gare, mais voilà, c'est. Ah, t'as quoi, c'est... Il a tellement. Ouais, j'ai du travail, lui. Yo, moi c'est Caméliro, je suis beatmaker, ingé son, je travaille avec Golgot principalement. Caméliro, hein, qui est le ciment du truc, hein, c'est avec lui que tout a été créé, qui a fait toutes mes prods, qui a tout enregistré, tout mixé, masterisé. On a réussi à mettre une bonne couleur ensemble à chaque fois, tu vois, sur chaque prod.
Et je trouve qu'à chaque fois ça correspond bien à Golgoth, mais ça me correspond à moi aussi, tu vois. Je pense que c'est très différent en fait, danser et rapper. Rapper, il y a quelque chose de très instantané, sur le moment, même en cabine, une émotion qui se passe. Alors que le break, c'est plutôt l'inverse. C'est à force de travail et de répétition que tu captes tes moves et que tu peux faire des dingueries. Même s'il y a une partie de création dans le break aussi, que j'aimais d'ailleurs beaucoup, c'est quand même des disciplines différentes. Très souvent, on vient ici en studio et on fait la prod directement avant de commencer la session, quoi. Je fais la prod avec lui, comme ça, il sait directement ce qui va pas aller. C'est un tantinélant, juste refaire cette phrase. Chaque artiste a sa manière de travailler, chaque artiste a sa couleur. Golgoth, je dirais qu'il est rapide, efficace, il a une bonne diction aussi. Donc on arrive à avoir des prises rapidement bonnes, tu vois. Si on est encore en pleine évolution, et donc Golgoth est mort, ça me semblait être un titre intéressant pour la suite. Pour moi, c'est une arrivée, donc c'est un nouveau départ. En gros, c'est ça, c'est une sorte de renaissance, un renouveau, quoi. Yo, salut les mecs, vous êtes sur Boap. Bienvenue pour le tournage du clip de Golgoth, putain. Le titre que vous retrouvez sur le EP qui vient de sortir, Golgoth est mort. Moi, c'est Mikey, ou pour les intimes, c'est Koumou. Suivez-moi. Fanny, qui sera dans le rôle de la patronne du clip. Mr. Boobs, mon associé, mon twins, avec qui on porte tout ce bateau. Du coup, vous captez déjà un petit peu de loin ici. La scène de Golgoth sur le bureau. On a fait jouer un de ses kicks de malade. Restez focus, restez au courant, parce que ça arrive, ça va être chaud. Ça mouille jusqu'à terre, jusqu'à Liège, jusqu'en Vendée. Moi j'aime toutes les femmes, toutes les dames, toutes les tasses. On est là pour le clip de putain. Et je joue un employé modèle. Donc dans les clips, il y a Mazone, il y a Cytosine, il y a Drippin. Et ici c'est le quatrième. C'est le quatrième qu'on tourne. On est parti un peu dans un autre délire, plus en accord avec le son. Je me fais bolosser au taf et je suis trop amoureux de ma patronne, je suis fan de ma patronne. Et en gros c'est ça. Et là où je travaille, il n'y a que des meufs, mais c'est la patronne. Là je fais une pause dans le break. Je suis sûr que dans un an ou deux je vais recommencer. Au final moi je fais ce que je kiffe et je le fais à fond. Il y a un changement mais il n'y a pas de... Moi je reste le même, tu vois. Mais c'est une putain. Deux ombres, deux oreilles et deux mondes. En deux temps, dedans, dehors, autant d'énergie en dépense. Shout out to mon gars Caméliro, à la meute, LCB, à Koumou Boogs, Six, shout out à Isha, shout out à Jasmine, à Change, et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au projet. Yeah. Et shout out à Boap. Vraiment fort. Elle sait ce qu'elle fait un peu comme si c'était son sport. Du lundi au lundi, c'est tout.